Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 29 mars au 4 avril 2021. Un numéro que nous entamons avec le quotidien privé L'Enquêteur à travers sa parution en date du 1er avril qui titre à sa une tentative de coup d'État. Beaucoup de questions. Ainsi pour ce journal, si tant est que dans la nuit du 30 au 31 mars 2021, le sommet du président de la République a été perturbé par des tirs à l'arme lourde, alors force est d'admettre que les assaillants présumés sont des sacrés casse-cou, des véritables têtes brûlées. En effet, selon le quotidien, il faut être un kamikaze jusqu'au bout des ongles pour oser s'attaquer à l'enclave la plus sécurisée du Niger, à savoir le palais présidentiel. Il faut souffrir d'une très grave crise suicidaire pour se lancer à l'assaut du bunker d'Issoufou Mahamadou à bord seulement de quelques pick-up, 3 selon RFI. Ceux que le gouvernement accuse d'être à l'origine de cette attaque supposée ne sont certainement pas assez maboules pour s'engager dans une entreprise aussi insensée. Nul besoin de fréquenter Saint-Cyr pour savoir qu'on lance une offensive contre une forteresse avec un mousquet comme seule arme d'après le quotidien pour qui, c'est dire que les faits tels qu'annoncés par le gouvernement laissent une très grande place au doute. Et puis, un président qui vient d'échapper à une tentative de coup d'État quelques heures plus tôt va réfléchir par 2 fois avant d'assister, comme l'a fait Issoufou Mahamadou, au rituel de prestation de serment de 2 membres de la Cour constitutionnelle, constate l'enquêteur. Saisie d'armes et de munitions à Egadkaou, chapeau à la 4e Légion de la gendarmerie de Tawa, titre dans sa rubrique à Nation, le bimensuel Écho du Monde, qui nous apprend que la gendarmerie, selon les renseignements reçus de ses sources, a suivi les choses pas à pas jusqu'à mettre le grappin sur sa cible. Les renseignements feraient état d'un véhicule qui aurait quitté le sud de la Libye, Sabha, chargé d'armes et de munitions en direction du Niger et plus précisément à Kao, situé dans la région de Tawa du côté est. La mission était forte de 26 éléments à bord de 4 Toyota 4x4 de la gendarmerie pour mener la saisie du chargement qui est composé d'une quantité d'armement non négligeable pour un pays qui tente vaillamment de mettre fin à cette insécurité qui n'a que trop duré selon Écho du Monde qui renchérit. On peut citer entre autres armements saisis une pièce FM avec son maillot, 10 AK-47 munis de 5 chargeurs, 16 cartouches de 7,62 mm, une baguette de nettoyage pour les calibres 12-7, une moto Cassia, 8 téléphones cellulaires, Touraya avec les 2 véhicules dont l'un a servi pour le transport du matériel de guerre. Haro sur les exactions commises par les soldats tchadiens sur des populations de Terra, le comble de l'ignominie, titre dans sa rubrique à Société le bimensuel Toubal Info. Pour qui? C'est dire ici que tout ce qui a été rapporté par les réseaux sociaux en termes d'exactions commises par ces soldats sur certaines populations de Terra s'est avéré une triste réalité. Une réalité inimaginable qui découle d'une barbarie orchestrée par des éléments d'une armée citée récemment en modèle dans la sous-région. Dans la nuit du dimanche 28 mars, après une descente remorquée dans un bar où des clients avaient subi des menaces de mort, des éléments de ce contingent se sont éparpillés dans un quartier périphérique dénommé Bonneville, situé à l'extrémité sud de la ville de Terra. Leur objectif, la chasse aux femmes et qu'importe le statut selon Toubal Info. Déploiement de l'armée tchadienne à Terra, quel est l'objectif visé? S'interroge entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain qui constate: triste et stupéfait sommes-nous de voir l'armée tchadienne agir de la sorte, surtout lorsqu'on se dit que le Niger et le Tchad sont des pays frères. Aujourd'hui encore, les mêmes réalités nous réunissent, notamment celui de la lutte antiterroriste, mais force est de constater que nos intérêts divergent face aux actes cruels posés par l'armée tchadienne. Alors à ce sujet, il est important de se demander le but réel pour lequel l'armée tchadienne a été dépêchée sur notre territoire. Est-ce pour défendre ses intérêts ou les intérêts de leurs commanditaires? Sont entre autres questions que se pose le journal, pour qui les jours à venir nous en diront certainement mieux sur la dite question. Que Dieu nous serve davantage de bouclier contre les forces du mal d'où qu'elles viennent, conclut Le Nouveau Républicain. Quel héritage Issoufou Mahamadou laisse-t-il à son successeur? S'interroge l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui, comme beaucoup, Mahamadou Issoufou fera le constat amer de cette vérité immuable que seul le pouvoir de Dieu n'a pas de fin. Désormais, on ne parlera plus que de son bilan à la tête de l'État du Niger. Ses bonnes et mauvaises actions seront passées au crible dans les causeries des citoyens et autres débats intellectuels. La première personne à s'intéresser à l'héritage légué par le président sortant
sera sans doute son successeur qui sera obligé de partir de cet héritage pour définir ses priorités d'après le satirique qui poursuit dans le domaine de la gouvernance politique. Mahamadou Issoufou laisse derrière lui une démocratie sous les béquilles avec pour la première fois au Niger une crise post-électorale dont personne ne connaît l'issue et une mise entre parenthèses des libertés consacrées par la Constitution dont celle de manifestation d'après l'hebdomadaire pour qui, même sur le plan social, le successeur du président Mahamadou Issoufou n'aura pas la tâche facile. Il lui faudra beaucoup de temps et d'initiatives pour réconcilier les Nigériens dont la cohésion et le bon vivre ensemble ont été sérieusement mis mal à l'aise par les 10 ans de gestion de Mahamadou Issoufou à travers une administration sélective de la justice et une exclusion manifeste dans l'accès à certains services de l'État, conclut le Canard en furie. Médias occidentaux et crise politique au Niger, Jean-Baptiste Placard ravive les blessures, titre à sa une l'hebdomadaire L'actualité. Pour qui, on le sait déjà, dans toutes les crises que les populations africaines ont vécues, le rôle des médias occidentaux, outils de propagande de la force impériale, avait été important. Il y a seulement quelques jours, enfin, sous l'initiative du président français Emmanuel Macron, la responsabilité lourde de la France a été reconnue officiellement, mais sans être complice, nous apprend-on. C'est dans un tel contexte qu'un autre média, à travers un de ses journalistes, pourtant très respectable pour la bonne facture de ses chroniques, qu'on apprend une autre lecture biaisée, étriquée de la situation du pays. Comment Jean-Baptiste Placard peut-il arriver à une telle lecture facile d'une situation grave, explosive et qui n'entrevoit pourtant aucune perspective heureuse pour le pays d'après l'hebdomadaire pour qui on écrit pour soigner, non pas pour heurter. En effet, comment comprendre cette analyse alambiquée du chroniqueur de RFI quand pour plaire à un autre, on peut l'entendre défendre une élection qui fait problème, une élection qui déchire et divise le pays, l'expose à des graves périls? Peut-il être plus légitime que les Nigériens pour savoir ce qui serait bien pour eux, pour s'autoriser une analyse qui passe complètement à côté de la plaque? Se demande l'actualité pour qui il n'est que dommage d'entendre défendant les condamnations d'opposants en Afrique pour perdre leur éligibilité, leurs droits civiques. Le journaliste fait croire qu'ils auraient mérité ce qui leur arrive et qu'il aurait fallu de leur part de ne pas prêter le flanc. C'est grave selon le journal. Consolidé et stagné, titre pour son éditorial l'hebdomadaire L'Éclosion, qui constate que de 1993, date à laquelle il fut élu président de la République, à 2016, cela fait 6 participations à une élection présidentielle dans le compteur de Mahamadou Ousmane. 6 fois candidat sans jamais contester une élection, outre celle organisée par le feu président Barré en 1996 et qui ont été contestées par l'ensemble de la classe politique dont le président Issoufou lui-même. Mieux, aux élections anticipées de 1995 qu'il a lui-même organisées. Le président Ousmane n'en a pas contesté les résultats malgré qu'il les ait perdus. Si donc aujourd'hui il conteste l'élection de Bazoum, même si l'on ne peut systématiquement lui donner raison, l'on doit au moins reconnaître que le président Ousmane pense sérieusement avoir gagné. D'ailleurs, Bazoum Mohamed lui-même l'a publiquement qualifié de sage par 2 fois après les élections qu'il conteste. Et lorsque dans une déclaration publique, quelques heures après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, le candidat de l'opposition dit que nous ne pouvons pas laisser notre victoire confisquée par une oligarchie dans le seul but de se maintenir au pouvoir coûte que coûte, avant de lancer cette invite au peuple nigérien souverain, sans délai de se mobiliser comme un seul homme dans la fraternité et la cohésion nationale pour défendre sa souveraineté. Il y a bien péril en la demeure selon L'Éclosion. Abdul Karim Damalam, un ami fidèle du président Bazoum Mohamed, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend qu'à la tête de sa propre formation politique, l'ANDD Moubarak, Abdul Karim Damalam a choisi d'être un allié de première heure pour l'élection du président Bazoum Mohamed. Derrière un président se trouvent toujours des hommes de confiance qui donnent un coup de pouce à la réussite de ses projets, et c'est là pour le bonheur du pays d'après Niger Times qui poursuit. Le niveau d'humilité et de modestie de M. Abdul Karim Damalam, le président de la toute première coalition soutenant Bazoum, fait de lui un homme sur qui le nouveau président doit compter pour conduire son quinquennat. Cessation d'activité de la Cominac, c'est qu'il faut savoir, titre dans ses colonnes Niger Inter Hebdo, pour qui la fermeture de la Cominac reste une mauvaise nouvelle pour 2 raisons essentielles. Premièrement, c'est une catastrophe économique. Deuxièmement, c'est un désastre social et sociétal. À Arlit, la vie sociale dépend quasi exclusivement de l'exploitation de la mine d'Akuta, d'après l'hebdomadaire qui poursuit que même si le bilan de la désindustrialisation nigérienne est peu connu, les fermetures d'usines défraient en revanche la chronique. En juin 2019, la Braniger filiale du groupe français Castel a cessé toutes ses activités en raison de la mévente de ses produits et face aux pertes cumulées depuis plusieurs années, laissant ainsi 120 personnes et 200 sous-traitants sur le carreau.
Quasiment à la même période, Unilever a dit cesser de produire au Niger à cause de la féroce concurrence des produits chinois. Ces deux exemples phares illustrent bien le désastre industriel du pays, selon Niger Interhebdo. Lutte contre la Covid-19 au Niger, la campagne de vaccination contre la maladie a enfin lancée, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire La Lettre des Citoyens, qui nous apprend que le lundi 29 mars 2021, le Premier ministre Brigitte Raffini a procédé au lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 au Niger, à l'hôpital général de référence de Niamey. Cette campagne tant attendue, qui représente un véritable défi pour le gouvernement dans sa politique de lutte contre cette pandémie, a enfin débuté. Malgré le lancement de cette opération de vaccination, le respect strict des mesures barrières est toujours une nécessité dans la lutte contre cette pandémie, conclut la Lettre des Citoyens. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.